D'abord, bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment très très content de cette rencontre à plusieurs titres. D'abord parce que la Fédération nationale des centres sociaux, c'est pas seulement une rencontre comme ça fortuite. La fédération a contribué à la production de ce film pour au moins un tiers de son financement, c'est-à-dire que ce film n'aurait peut-être pas pu se faire sans la fédération et j'apprécie beaucoup que la Fédération nationale des centres sociaux ait contribué non seulement au financement, mais aussi à la programmation et à la diffusion de ce film. Et je dirais qu'il a presque été fait aussi en pensant à ces diffusions comme celle de ce soir, et puis peut-être, j'espère, d'autres qui pourront avoir lieu. Très content également que ce soit Tank qui soit partenaire, parce que moi je connais Tank depuis 25, 30 ans, je sais plus, peut-être 25 ans. Voilà, parce que c'est une référence. Ce qui se passe à l'USA, c'est la maison du documentaire, et Tank qui diffuse du documentaire de qualité. Donc, je suis un peu honoré d'avoir été sélectionné et de figurer, voilà, sur cette plateforme. Rapidement, moi, je me présente en deux mots. En fait, je ne suis pas véritablement à l'origine de réalisateur de documentaire. Je suis journaliste. J'étais journaliste d'abord en presse écrite une vingtaine d'années à France 3, donc journaliste de télévision, mais j'ai toujours travaillé sur les quartiers populaires, sur ce qu'on appelle le développement social urbain, enfin les questions sociales, les questions de banlieue, les questions aussi d'immigration, voilà. Et donc c'est ce qui m'a amené. J'ai travaillé pratiquement 40 ans là-dessus, et depuis que je suis à la retraite, je fais des documentaires effectivement que j'appelle artisanaux parce que je les produis avec des financements participatifs, voilà, et par exemple avec des organismes comme la Fédération nationale des centres sociaux. Euh, à l'origine de ce projet, je souhaitais aller voir à Stein comment le maire de Stein, Azdine Taibi, qui est un maire qui en est à son deuxième mandat, maire communiste, qui pratiquait enfin, qui a une manière de travailler la politique avec ses habitants qui m'intéressait beaucoup. C'est un ancien éducateur professionnellement, et pour lui, les principes de l'éducation populaire comptent énormément, et je crois qu'il veut l'appliquer dans sa ville, et il y a tout un tas d'initiatives qui engageaient les habitants, chacun dans leur domaine, dans la vie politique, dans la vie locale, que ce soit les propriétaires, que ce soit les parents, que ce soit dans la culture, etc. Enfin voilà, cette pratique m'intéressait beaucoup. Et puis, dans tout ce que j'ai filmé en 2019, du printemps 2019 à la fin 2019, il y a un collectif qui a vraiment émergé. Et pour le coup, j'ai polarisé le sujet de ce film sur le collectif des parents, mais en fait des mères d'élèves de Stein, et dans le centre qui sont réunissés dans le centre social et qui ont monté les troisièmes états généraux du documentaire que vous avez pu le voir dans le film. Mais en fait, ce qui m'intéressait, je vous dis ça parce que ce qui m'intéressait au départ, c'était comment les habitants des quartiers populaires peuvent réinvestir le champ du débat politique, mais aussi pas seulement du débat, mais aussi de la conception, de la réflexion ensemble, de la proposition, pour faire ensemble et revendiquer ensemble. Et c'est voilà, c'est ce qui m'a intéressé dans le collectif de Stein des États généraux de l'éducation dans les quartiers populaires, et ce qui a mené à ce film, un peu d'histoire. Super. Merci Daniel pour cette présentation. Est-ce que Magda, tu veux dire quelques mots? Oui, bonsoir à tous. Écoutez, Daniel a bien placé je dirais le décor. Je me présente, moi je suis donc Magda Jouini, je fais partie de ce collectif donc en fait qui a été créé effectivement en courant 2019. Je suis parent d'élèves en fait, représentante de parents d'élèves depuis un certain nombre d'années. Cela a commencé lorsque j'étais en congé parental, donc en fait après la naissance de l'un de mes enfants. Et pour le coup, donc investi parce qu'on constate effectivement sur le terrain qu'il y a un problème d'égalité, voilà, tout simplement entre les écoles, que nos enfants manquent de moyens, qu'il y a donc des inégalités de fait. C'est un constat que voilà, chaque parent, malheureusement, à ce temps, en tous les cas, a commencé à faire sur le terrain.
Donc, en tant que représentante de parents d'élèves, je me suis donc, comment dirais-je, en tant que citoyenne engagée, investie notamment contre la loi Blanquer. Et justement, lors de l'une de ces mobilisations, j'ai rencontré donc en fait Inde, justement sur la même mobilisation, qui était elle-même parent d'élèves. Nous nous sommes rencontrés et elle m'a parlé en fait d'une initiative, puisqu'elle en faisait déjà partie. Moi, je n'ai fait que le rejoindre en route. Enfin, au début, mais en tous les cas, il avait déjà commencé. Une initiative, en fait, un collectif de mamans qui échangeait, en fait, au niveau du centre social Yamina City, la maison pour tous, qui se situe à Stein. Nous habitons, en fait, d'ailleurs, avec Inde, le même quartier. Et donc, elle m'a invitée à l'une de ces réunions afin qu'on puisse échanger ensemble justement sur ces problématiques et ces constats finalement d'inégalité pour qu'on puisse se rassembler, discuter, échanger, faire des propositions, être force de proposition, voir ensemble ce que nous pouvions faire dans un premier temps. Comme le rappelait Daniel, nous avons la chance d'habiter dans une ville dans laquelle effectivement il y a une certaine, comment dirais-je, une certaine disposition, une écoute en tous les cas particulière au niveau de cette éducation populaire, ces revendications. Nous avons souvent été accompagnés lors de mobilisations par notre maire de la ville, mais aussi que par son adjoint aussi à l'enfance, à l'éducation, Monsieur Defrel, et ainsi que les services sociaux, enfin les services pardon du centre social, donc de Yamina City, avec les différents animateurs, la responsable aussi du centre social de Yamina City, Faiza Rilsi anciennement. Et autour de cela, on a commencé donc en fait à fédérer et à monter ce collectif de mamans. Je laisserai d'ailleurs la parole à Ine puisqu'elle sera vraiment, elle sera à même de vous raconter la genèse de ce mouvement, qui nous a amené à effectivement se lancer sur l'organisation de ces 3e États généraux de l'éducation sur notre ville. Donc après la première présentation qui avait été faite par Montpellier, 2 ans avant, ainsi que Créteil, l'année qui a précédé la nôtre. Et en 2019, donc l'apothéose et l'organisation autour de ces 3e États généraux de l'éducation à Stein. Et je laisserai donc Inde, si tu le veux bien, bien sûr, continuer sur cela. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Hinda Jroudi. Pour me présenter, je dirais que je suis une maman de 3 enfants. J'étais anciennement professeure de français au lycée au Maroc parce que je ne suis pas, je suis venue m'installer, ça fait 14 ans que je suis en France et je fais partie bien sûr de ce collectif de mamans qui ont organisé les 3e états généraux de l'éducation dans les quartiers populaires. Je dirais comme Mejda que en tant que parent d'élèves dans les écoles, moi j'ai commencé en 2005, ça veut dire que je suis venue bien avant. 2005, j'ai commencé à être professeur excusez-moi, à être parent d'élèves avec mon premier qui est rentré en maternelle. Et de la maternelle jusqu'au lycée, j'ai suivi mon fils et j'ai suivi bien sûr tous les conseils de parents d'élèves. Et du coup, j'étais à même de rencontrer tous les problèmes de la maternelle jusqu'au lycée, tous les problèmes que rencontraient nos enfants dans les différents niveaux éducatifs. Je ne voudrais pas entrer trop dans les détails. Si vous avez visionné le film, certainement avec vos questions, on vous donnera plus d'informations parce que si on en parle, on va empiéter un petit peu sur les questions, peut-être répondre avant d'avoir des questions. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on est vraiment heureuse d'avoir eu cette chance que Daniel, lui, est venu nous filmer à Asta, parce que ce qui nous fait plaisir, c'est que ce documentaire-là, il sera un support pédagogique pour d'autres parents et motivateur pour n'importe quel sujet, pas seulement l'éducation, que les parents d'élèves puissent être mobilisés sur n'importe quel sujet. Et ça nous fait plaisir. On se dit, au moins notre travail, même si vraiment, avec toute la mobilisation, nous n'avons pas été réellement écoutés par les politiques, mais au moins que ce support pédagogique nous donnera l'impression et le sentiment que notre travail n'a pas été vain. Voilà.
Si je peux compléter sur ce que disait Inde, effectivement, il faut rappeler que c'est une réelle mobilisation citoyenne, même si effectivement nous avons été accompagnés par les services, la mairie. Réellement, Inde a raison et j'appuierai là-dessus. C'est vrai que ce qui nous touche avec ce film, qui a été à l'image voilà, de ce qu'on a vécu, c'est que nous souhaiterions vraiment que n'importe quel citoyen, n'importe quelle personne qui côtoie par exemple les centres sociaux se disent, voilà, nous sommes en mesure de pouvoir échanger, de pouvoir être force de proposition, se rassembler et rejoindre finalement ce combat parce qu'il est toujours d'actualité, comme le disait si bien Inde. Nous n'avons pas été écoutés malheureusement par nos politiques, mais ce que nous dénoncions, précédemment, ce que vous avez pu voir tout au long du film, est malheureusement tellement crié encore de vérité, c'est toujours d'actualité et le Covid est passé, mais voilà, donc il y a encore des choses à faire, des choses à combattre et voilà, nous n'étions pas forcément préparés, c'est vraiment des personnes de terrain, des citoyennes comme vous, comme n'importe qui, vous et moi, et qui nous sommes emparés de ce sujet et avons essayé voilà, de monter une mobilisation autour de cela. Donc vraiment, il est important pour nous que ce message passe et que chacun et chacune d'entre vous puisse le faire passer également à son niveau, que chacun est capable de prendre son destin en main et voilà, qu'on ne se dise pas que la machine est trop lourde. C'est vrai que des fois, elle est assez lourde, mais qu'ensemble, l'union fait la force finalement. Voilà, tout simplement. Merci Magda et merci à vous trois pour ces présentations et ces mots. Effectivement, je trouve que ce que tu dis, Magda, c'est assez fort et c'est inspirant. Je pense que tous ceux et toutes celles qui ont vu le film, je pense qu'en tout cas, on peut se dire que c'est quand même quelque chose, une expérience qui est très inspirante. Du coup, ce que je vous propose effectivement, c'est qu'on passe aux échanges et que vous puissiez poser toutes vos questions, vos remarques, vos retours, que ça peut être aussi juste des retours et des avis sur le film. Hein. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir une question pour prendre la parole. Ce que je vous propose, comme on n'est pas si nombreux, c'est que vous puissiez ouvrir vos micros et poser directement vos questions, ou bien utiliser l'outil lever la main sur Zoom. Ou si vous êtes timide, d'écrire votre question dans le chat, c'est aussi possible. Je peux me faire votre porte-parole si vous voulez. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui aurait une question, une remarque ou envie de prendre la parole? Je ne vois pas forcément tout le monde dans le champ. J'ai déconnecté mon micro. Ah, c'est bon, on vous entend, Mylène. Bonjour, donc moi je m'appelle Mylène Clément, je suis présidente du centre social Accueil Goudor, donc dans un quartier populaire parisien dans le 18e arrondissement. Alors j'ai été extrêmement intéressée et accrochée par ce film. On a un projet sur le quartier d'université populaire des parents qui ressemble beaucoup à ce que vous avez mené, je pense, hein, vous allez me dire. Mais j'avais une première question qui concernait à la fois la mobilisation et la constitution du collectif. Magda et Inde, vous étiez déjà investis en tant qu'élus, parents d'élèves dans les écoles de vos enfants, j'ai cru entendre. Et ma question, c'est est-ce que c'était le cas de la plupart des maires du collectif ou est-ce que le collectif est né comme ça je ne sais pas, vous avez rayonné autour de vous avec les parents que vous connaissiez. Enfin voilà, comment est né le collectif, comment il s'est constitué et comment vous avez animé la mobilisation tout au long du processus? Pour le collectif, c'est vrai qu'il n'y a pas que des représentantes de parents d'élèves dans ce collectif. Je pense que la majorité ne l'est pas. Mais il faut dire que c'est des mamans qui côtoyaient le centre social Maison pour tous, Yamina Sethi, et pour diverses raisons, voyez-vous. Et on a eu l'occasion d'assister en mars 2018, aux deuxièmes états généraux de l'éducation dans les quartiers populaires à Créteil. Et on s'est rendu compte que nous vivions les mêmes problèmes, surtout que le collectif qui a organisé les premiers à Montpellier était présent. Ils ont présenté aussi les problématiques rencontrées à Montpellier. On s'est dit, on vit les mêmes problèmes. Pourquoi ne pas organiser des troisièmes états généraux, et cette fois-ci chez nous? Et c'est comme ça que le collectif il s'est
il s'est organisé petit à petit par toutes les femmes qui voulaient réellement faire part à ce projet. Ça veut dire qu'il y avait d'autres femmes qui côtoyaient le centre social, mais qui n'étaient pas intéressées ou qui n'avaient quelquefois pas le courage de le faire parce que vraiment au début on s'est jeté dans l'eau sans savoir où on allait plutôt. On savait d'où on venait mais on ne savait pas où on allait, du coup il fallait du courage pour le faire. Et il faut dire qu'il y avait des mobilisations au sein de la ville pour amener d'autres personnes à nous rejoindre pendant la fête de la ville. Ça, certainement, vous l'avez vu dans le film pour ceux qui l'ont visionné, pendant la fête de la ville. Il y avait un appel qui a été distribué dans toute la ville. Il y avait des caravanes aussi de quartier. Ça veut dire qu'on se déplaçait de quartier en quartier avec un quiz pour encourager d'autres parents en général. C'est vrai qu'il n'y a que des mamans, mais nous, on encourageait tous les parents à nous rejoindre. Et c'est comme ça que le collectif s'est constitué. Voilà. Il y avait un socle, effectivement, par contre, comme disait Inde. Donc, effectivement, différentes mamans. D'ailleurs, nous étions toutes diverses et variées, puisque de toutes origines et voilà, de toutes classes d'âge. Et c'est ce qui a fait la force, je pense, aussi de ce collectif dès le départ. Moi, quand je les rejoins, ils commençaient justement, ils avaient déjà fait la visite à Montpellier. Je n'étais pas avec eux lorsqu'ils avaient visité justement le collectif de Montpellier. Et finalement, ces femmes me racontaient, m'expliquaient ce qu'elles avaient vu à Montpellier, m'expliquaient que c'était vraiment quelque chose de poignant, que finalement, nous avions beau avoir des centaines de kilomètres nous séparant. Il y avait une réalité qui était quasi la même et qu'il fallait que nous aussi, on s'empare de ce sujet-là. Mais il est vrai qu'à la base, ce sont des mamans avant tout, mais pas forcément des parents d'élèves investis. Vous aviez une habitante qui côtoyait le centre social. Et c'est vrai que ce lien, le socle finalement, était vraiment ces personnes-là qui côtoyaient le centre social, la Maison pour tous, Yamina Sethi. Voilà, d'ailleurs, si vous me permettez, je me permets, j'en profite justement pour rendre hommage à toutes ces femmes. Parce que vraiment, il y a des femmes, comme le disait Inde, certaines qui n'avaient pas forcément le courage, qui constataient ces choses. Et en fait, le fait de côtoyer le centre social, de se mettre dans un collectif, ça a permis finalement de vivre cette aventure ensemble et d'ouvrir la parole même à des personnes qui n'avaient pas forcément l'opportunité, qui ne savaient pas comment défendre leurs enfants. On a créé vraiment une vraie dynamique autour de ça. Et c'est ce qui a fait la beauté finalement de ce collectif et aussi la beauté des images que Daniel a pris de manière instantanée. Donc je pense que les profils étaient à peu près différents, mais il est vrai que Inde et moi notamment, on partageait cette représentativement de parents d'élèves qui nous a permis vraiment de mettre le nez dedans et de constater techniquement vraiment les réalités négatives, les inégalités sur le terrain. Voilà. Merci. Je vois que Lidwin a la main levée, donc si vous voulez, Lidwin, ouvrir votre micro, allez-y, n'hésitez pas. Bonsoir à tous, donc, je suis Ludine Barrault, je suis vice-présidente du Centre social et culturel Rosa Parks, Paris 19e. Donc, j'étais très touchée par votre reportage, vraiment, qui est un documentaire extraordinaire et très bien mené. Bravo le collectif. Et puis, bravo aussi d'avoir filmé vraiment ces femmes parce que c'est des voix qui portent, c'est des voix qu'on a besoin d'entendre. C'est un autre format de communication. Et je pense que même nous, parce que moi, je suis habitante du 19e, on rencontre exactement les mêmes problèmes. C'est un sujet qu'on peut refaire dans quasiment la plupart des arrondissements et des départements difficiles. Parce que ça nous parle profondément. Et moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que les établissements scolaires, par exemple, parce que je m'intéresse beaucoup aux établissements scolaires, je suis moi-même parent élu, parent d'élèves, parent élu aussi, et je m'engage beaucoup dans la politique de la ville. Et je voulais juste savoir, est-ce que les établissements scolaires se sont rapprochés de vous pour essayer de changer les choses déjà au niveau du territoire? Au niveau de Stein. Je ne vous entends pas. Magda, ton micro est désactivé, oui.
pensais qu'il avait été réactif, excusez-moi. Bonsoir madame, c'est une très bonne question et vous avez raison puisque comme en tant que parent d'élèves, on parlait de nos expériences indément, les premières constatations c'est sur les écoles de nos enfants. Donc, très concrètement, comme vous l'avez si bien dit, voilà, que ça a été d'où est parti finalement ce sentiment voilà, il fallait faire quelque chose, il fallait voilà, faire avancer et lutter contre ces inégalités. Donc moi, étant représentante de parents d'élèves, en ce qui me concerne, je suis maman de 5 enfants, dont 2 de moins de 4 ans. Et effectivement, donc, je suis un peu comme je balaye un peu voilà, les degrés, je dirais, d'école. Et les écoles que je représentais ont appuyé la démarche parce que forcément, en tant que parent d'élève, je fais partie aussi, je suis porte-parole de mon groupe et des parents d'élèves sur les 2 écoles. Et ce qui était intéressant, c'est d'être appuyé par cette dynamique, ce que je vous disais tout à l'heure, cette dynamique, il y avait également la dynamique des centres sociaux, la dynamique sur la ville avec les caravanes, avec donc les différents points de chute où on avait la possibilité de pouvoir expliquer notre combat, l'appel à la mobilisation qui avait été signé et créé par notre collectif. Mais c'est vrai que les écoles, plus précisément, on a senti quand même que voilà, les parents s'investissaient, nous rejoignaient. Après, l'institution, il faut faire attention, il y a un devoir de réserve. La fonction publique, à ce moment-là, justement, nous étions en plus à cheval sur une actualité assez chaude, je dirais, avec la loi Blanquer. Et pour différentes mobilisations, nous avons dû, notamment avec IN, se déplacer lors d'une mobilisation, justement, donc en fait, à notre circonscription de notre ville. Ça a été parfois assez tendu. Et donc, du coup, le soutien des enseignants, nous l'avions également pour certains. Il ne faut pas se le cacher parce qu'il ne faut pas oublier que cette lutte, elle est dénoncée également par beaucoup d'enseignants. C'est une réalité aussi parce qu'on parle souvent de notre regard à nous en tant que parents, en tant que maman plus précisément. Nous avons eu la chance d'avoir aussi les syndicats enseignants de notre ville qui ont été invités, qui soutenaient la démarche. Donc voilà, eux aussi se battaient pour l'avenir de nos enfants et constataient au quotidien parce que finalement, nous avions, nous, notre visibilité, notre vision des choses, mais les enseignants également la traduisaient. Mais il est vrai que des soutiens officiels, nous aurions aimé avoir beaucoup plus de soutien parce que je pense que ça aurait beaucoup plus porté au final notre message. Mais malheureusement, c'est la réalité, les institutions en face et l'éducation nationale est une énorme administration qui est difficile à secouer. On parlait, il me semble, il y a quelques années, un ancien ministre de mammouth. Il faut dégraisser le mammouth. Ben, écoutez, le mammouth est très dur. Voilà, donc est très dur à secouer. Voilà. Mais nous avions quand même le soutien de certaines écoles, même si voilà, on ne se bousculait pas pour le dire officiellement. Voilà. Je vois aussi que le maire le maire de votre ville vous a soutenu jusqu'à aller quand même. Bon, ils avaient déjà mené une action en justice contre l'État, mais vous êtes un petit peu introduit dans cette action aussi. Je laisserai Yves répondre. Voilà. Oui, ce qui est bizarre, et je pense que vous l'avez certainement vu dans le film, parce que ça a été évoqué, ce qui est bizarre, c'est que le jour où nous nous sommes déplacés en tant que collectif qui n'était pas encore bien finalisé, mais il y avait un groupe de mamans qui se sont déplacées jusqu'à Montpellier pour assister à un colloque sur la ségrégation dans les écoles des quartiers populaires. Et de là, préparer avec ce collectif-là les troisièmes états généraux, le jour même, le maire de Stein avec il y avait une mairesse à Bondy et le maire de l'île de Saint-Denis, ils ont fait un recours contre l'État pour rupture d'égalité. C'était vraiment un pur hasard. Et du coup, comme notre maire, comme ça a été souligné par Daniel et Magda, il est très à cheval sur la participation citoyenne, la participation des habitants sur tous les niveaux dans la ville. Et du coup, comme il a entendu parler de notre collectif et de notre souhait dans ce projet-là, eh bien, il nous a beaucoup soutenus. Et c'est vrai qu'il y avait un soutien de la municipalité parce que ça a été chapeauté par le pôle de la vie associative de la ville. Et en plus, il y avait une contribution même financière de la ville qui nous a beaucoup aidés. C'est vrai que nous, dans ces troisièmes états généraux, on avait plus de chances que Montpellier et Créteil, qui, eux, n'avaient pas ces soutiens dans leur ville. Mais nous, Dieu merci, c'est vrai qu'on a eu une grande chance. Oui.
Et c'était, comme je vous ai dit, c'était un hasard, un pur hasard au départ, mais après, ça s'est concrétisé dans un soutien mutuel des politiques et des politiques citoyennes. Voilà. Bravo. Bravo. Merci. Oui, bravo, Yann. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions, commentaires? Oui, je peux. Ah, vas-y, Patrick, ouais. Bonjour, Patrick. Donc, moi, je suis administrateur à la Fédé nationale et je suis, alors, pas dans un quartier urbain, je suis en pleine campagne dans l'Aude, près de Toulouse. Mais en revanche, quand j'ai vu votre film il y a quelque temps, j'ai été très touché parce que c'est vraiment dans le sens de l'éducation populaire, dans la participation des habitants et de la coopération. Là, vous en parlez avec les élus. La preuve, ça marche quand on arrive à mettre les habitants, un centre social qui peut vous accompagner avec son équipe et puis la dimension des politiques, c'est quelque chose qui permet d'aboutir au projet. Alors, ma connaissance, moi, je l'ai eue dans les quartiers populaires à Sochaux-Montbéliard quand j'étais dans l'Est et pendant 13 ans à Talence, dans le quartier de Thouars, qui était aussi un quartier populaire, à travers le basket. On avait des problématiques identiques, hein, mais pas issues de l'école, mais issues des droits, l'accès aux droits. Et la question que je voulais vous poser, parce que vous avez quand même un support extraordinaire qui est le film, comment est venue l'idée de le mettre en image, votre action? Qui vous a donné, qui vous a lancé dans ce magnifique projet? C'est à Daniel de répondre. Oui. J'allais dire, voilà, Daniel, merci de répondre pour nous. En fait, le collectif n'avait rien demandé. En fait, comme je l'ai expliqué au départ, moi justement, cette dimension éducation populaire et comment les principes, la philosophie et l'expérience de l'éducation populaire, quand elle est réinvestie dans le champ politique, peut produire des choses très intéressantes, c'est-à-dire ne pas seulement faire un semblant de démocratie directe en disant à des gens concernés, je sais pas, aux sportifs, aux locataires, aux parents, ah bah allez-y, mettez-vous autour de la table et dites-nous, on va vous écouter, puis après on fera ce qu'on veut. C'était le principe d'éducation populaire, en tout cas de ce que j'en ai compris moi, c'est non seulement on se rassemble, mais on commence par étudier de quoi on parle. Et là, par exemple, le collectif a fait appel à un sociologue qui est venu nourrir. Il y avait une historienne aussi, Laurence Decoq, hein, je crois, qui est venue nourrir les connaissances et la réflexion du collectif. C'est comment on réfléchit ensemble à nos demandes, comment on les formule, comment on imagine les revendications, et puis ensuite comment on exprime tout ça. Et là aussi, l'éducation populaire, si j'ai bien compris, c'est pas seulement en théorie, c'est aussi en pratique. Par exemple, avoir recours à la metteuse en scène d'avoir une journaliste pour écrire les textes, écrire les tribunes, et puis la metteuse en scène pour exprimer tout ça sous forme, là par exemple, plus théâtrale. Et ça, c'est ce principe-là, cette question-là, qui est en fait correspond à la question comment réinvestir le champ du débat, de la réflexion, de la proposition et de l'action politique au moment où tout le monde parle des taux d'abstention énormes, au moment où on se dit, surtout dans les quartiers populaires, plus personne ne veut voter, plus personne ne croit aux élus, plus personne ne croit à la politique, comment on pouvait le poser différemment. Donc ça, c'était la démarche, et c'est pour ça que je suis allé à Stein, et comme je vous ai expliqué, en fait, je filmais les pratiques du maire et de son entourage, hein, des élus qui disaient aux sportifs, écoutez, si on a besoin, je sais pas, c'est le principe, je donne cet exemple, mais on a besoin de rénover le stade, mais il faut des subventions, mais on va le demander ensemble. C'est pas seulement nous, élus, parce qu'on est maire et qu'on a le téléphone du préfet qui allons négocier une subvention, mais avec vous, les sportifs, comment faire? Je me souviens de réunions avec les copropriétaires de cette ville. Il y a beaucoup de copropriétés qui, comme souvent dans les villes populaires, sont dégradées. Les gens n'ont plus forcément les moyens d'assumer les charges de la copropriété. Un jour, la municipalité a décidé de réunir tous les copropriétaires et de leur dire, on va commencer par réfléchir ensemble quels sont les droits, quelle est la législation, comment on va se battre ensemble pour obtenir. Il y a d'ailleurs eu des cours
de législation sur la copropriété pour que les gens s'emparent de leurs problèmes et deviennent actifs dans les revendications. Donc disons que c'est tout ça qui m'intéressait, c'est pour ça que je suis allé à Stein, et c'est effectivement ce qui m'intéressait dans le collectif plus précisément du centre social et autour des états généraux d'éducation dans les quartiers populaires, c'est qu'il y avait justement ces deux dimensions d'une ville qui, comme vous l'avez rappelé, portait politiquement au sens institutionnel les choses, c'est-à-dire y compris en allant loin, en faisant un procès contre l'État pour rupture d'égalité républicaine. Il y avait en même temps, il y avait un contexte, on le parle un peu dans le film, mais il y avait des parlementaires qui ont fait un rapport sur les inégalités dont souffre la Seine-Saint-Denis dans les domaines de l'éducation, de la sécurité, je crois, la police, et puis il y avait un troisième domaine, je me souviens plus. La justice. La justice, voilà. Il y a le manque de magistrats en Seine-Saint-Denis et le manque plus. Donc il y avait cet aspect plus institutionnel, des élus, des députés, etc. Et puis il y avait les habitantes, ces mères de famille qui prenaient un autre chemin pour travailler sur cette même question des inégalités, etc. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir comment ça se conjuguait, tout ça, et de comment ça se construisait. Alors après, c'est une initiative très personnelle, parce que je suis maintenant à la retraite. J'étais journaliste à France Télévisions, comme je vous expliquais, donc je suis toujours passionné par ces questions sociales. Je suis aussi passionné par les gens qui pourraient se dire, on a déjà des gros problèmes, en plus se mettre dans des actions politiques, dans des actions. En plus, le mot politique, il faisait très très peur d'ailleurs depuis dans le collectif. Peut-être Inde et Magda pour en parler. Oh non, on fait surtout pas de politique, mais et donc ça me passionne de voir des hommes, des femmes de ces quartiers populaires qui auraient pourtant toutes les raisons de se dire, on a déjà assez de problèmes comme ça, on va pas en rajouter. Non, elles se préoccupent de l'intérêt collectif et puis elles disent, non, c'est pas juste. On peut faire ensemble. Voilà, ça m'a touché, et donc j'ai voulu les accompagner, et je les remercie vraiment beaucoup parce qu'elles ont accepté d'abord que je vienne, ce qui est pas évident parce que sachant que je filmais et tout, voilà, je m'ont jamais interdit de filmer quoi que ce soit dans les échanges, donc il y a une confiance qui s'est installée, dont je les remercie vraiment beaucoup parce que petit à petit, j'ai pu filmer ce qu'on voit dans le film, et pour rendre compte de cette expérience et encore une fois, comment des citoyens peuvent se réapproprier la réflexion et l'action collective en employant la philosophie, les méthodes de l'éducation populaire. Merci. Oui, Magda. Juste une petite une précision, excusez-moi. Juste une petite précision pour répondre aussi à la question de Monsieur Patrick. C'est que, comme a dit Daniel, nous, on n'a rien demandé, mais on a eu la chance, comme j'ai dit au départ, on a eu la chance de la voir. Et même quand on a visionné le film, on se disait entre nous, mais c'est pas vrai, il était là aussi. Même pendant cette réunion, il était là parce qu'il faut savoir qu'il est très, très discret. Et on ne se rendait même pas compte de sa présence. Et il nous filmait à notre insu. Ça, c'est pas vrai, je rigole. Mais la confiance s'est installée dès le départ et s'en est sorti quelque chose d'extraordinaire, comme je vous ai dit, et qui nous fait plaisir, le fait que ça soit cet appli pédagogique ou cet outil pédagogique après pour d'autres, c'est quelque chose vraiment qui nous fait énormément plaisir. C'était juste pour préciser que Daniel, il était là tout le temps. C'est vrai. Et je compléterai, si vous permettez, aussi très court, parce que Inde aussi a bien complété. Il faut savoir que, effectivement, moi, à cette époque-là, il y a 2 ans, j'étais enceinte de mon dernier enfant, de 7 mois et demi. Et lorsqu'il nous a demandé de nous suivre, on s'est dit pourquoi pas, à la rigueur, dans un premier temps. On pensait que ce serait ponctuel, c'était pour lors d'une première réunion. Et pour le coup, on l'a très sincèrement, la première fois, on l'a très vite oublié. Et par la suite, ce qu'il oublie de signifier, c'est qu'il est adorable et que la spontanéité de ce film aussi tient à ça.
parce qu'au-delà de notre combat, nous avons été accompagnés par Daniel. Il a su justement prendre ces moments intimes, ces moments de joie, de peine parfois, parce que c'est assez dur quand même sur la durée de tenir sur un rythme. Quand on est dans un collectif, il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Et la richesse et la gentillesse de Daniel lorsqu'il nous a filmé, le film vraiment est à l'image de ce qu'on a vécu, mais lui est très humble parce que vraiment on l'oubliait complètement. Donc parfois on le voyait, pour nous il faisait partie du collectif, donc on oubliait complètement qu'on était filmé. Je pense que c'est ce qui donne aussi la beauté du film, après le montage aussi pour le choix également qui a été fait. Mais voilà, donc merci Daniel aussi de nous avoir mis en lumière de cette manière, on te doit beaucoup. Merci à vous trois. Je disais, Aïn, c'est une très belle rencontre en fait. Voilà. C'est une histoire d'une très belle rencontre. Ça se voit dans le film. Mais alors, vous avez vécu de l'intérieur. Vous n'avez pas vu le caméraman, qui était très discret parce que c'est un pro, et qu'il est quand même, il maîtrise, il connaît très bien la sensibilité de l'éducation populaire. Vous avez travaillé plusieurs mois sur ce thème. Une fois que le film a été réalisé, vous l'avez vu, est-ce que vous avez tourné après dans des centres sociaux ou dans d'autres lieux avec ce film et animé des débats? Est-ce qu'il y a eu, s'il y a eu débat autour de ce film, est-ce qu'il y avait la même mobilisation des gens que vous avez rencontrés? Juste pour préciser, aujourd'hui, là, on est vraiment dans une avant-première. Ah, d'accord. Oui. Okay. En fait, la sortie, allez, on va se faire plaisir, on va faire comme les grands. On va dire que la sortie officielle du film, elle est prévue le 29 septembre. Et là, seront invités la population stanoise, tous les participants, les réseaux, etc. Ça va se faire au Studio Théâtre de Stein, là que dirige Marjorie Nakache, la metteuse en scène. Ça va se faire avec les élus, etc. Et puis, il y a ensuite plusieurs projections officielles qui sont prévues, l'une avec des élus et des professionnels du travail social en Seine-Saint-Denis et en Ile-de-France, d'ailleurs de manière générale, d'autres dans des cinémas municipaux. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel, pour indiquer en tout cas que toutes les projections, toutes celles et tous ceux qui voudront organiser des projections, que ce soit en centre social, que ce soit en collaboration avec un cinéma, etc., c'est bienvenu. Ça sera bienvenu pour la diffusion du film et puis l'accompagnement qu'on peut faire, le collectif ou moi, etc. Mais voilà, en tout cas, la vraie sortie du film, ça sera à la rentrée de septembre. Et pour l'instant, là, nous sommes entre VIP, entre privilégiés. D'accord. Je suis très heureux d'être avec vous. Oui, Agnès, je vois votre main levée. Vous pouvez activer votre micro. On ne vous entend pas. Il faut activer votre micro, Agnès. Je crois que vous parlez, mais qu'on n'entend pas. Est-ce que vous y arrivez? Voilà. Est-ce que ça va là? C'est bon. D'accord, formidable. Merci de me donner la parole. Je suis Agnès de Lien Social, donc j'ai beaucoup aimé le film et le reportage. Il est magnifique, les intervenantes, la trame de fabrication est extraordinaire. Je voudrais savoir un peu sur combien de temps précisément ça s'est mené, parce qu'il faut vraiment tenir la distance de tout ce travail en équipe, avec tous les moments de rencontres et d'animation sur les théâtres, dans tous les espaces, que ce soit le collectif des parents, le studio théâtre, le bureau municipal, la fameuse tribune, c'était la fête de l'UMA aussi, j'ai imaginé à un moment donné peut-être, la conférence de presse que vous organisez, le centre social de Stein, enfin, le lycée Paul-Éluard, enfin, il y a eu vraiment énormément de choses. Alors, j'attendais la fameuse conférence de presse, je me disais, il va y avoir plein de monde. Et là, effectivement, en fait, par rapport à tout ce travail mené avec les travailleurs sociaux, on se dit, mais finalement, alors après, quel a été le fameux recours en justice? Enfin, qu'est-ce que ça a donné au niveau des résultats de l'action de la ville? Et vous, les femmes de ce reportage qui avez tant travaillé, tant milité, tant réfléchi, écrit, pris la parole, et vous êtes devenues des intervenantes totales sociales,
c'est bouleversant parce que je suis aussi professeure de français langue étrangère. C'est mon premier métier, donc j'accompagne en permanence des prises de parole sociales de gens qui intègrent voilà, et ça fait extrêmement plaisir de voir tout ce travail avec d'autres personnes que les enseignants, hein, donc justement par le métier du corps social. Ça, j'ai vraiment adoré pour ça le film. Bravo à l'équipe entière. Donc, mes deux questions, c'est la première, le parcours du film jusqu'à présent. Alors justement, on est preneur hein, à Lien Social sur ma boîte mail. Si vous voulez nous transmettre les dates de cette fameuse sortie au mois de septembre, après les projections officielles avec les élus que vous prévoyez, on fera des annonces dans le journal. Ça nous fera plaisir d'être relais du film, vraiment. Les projections que vous organiserez ailleurs, enfin, s'il y a des liens, vraiment, on veut bien les recevoir sur ma boîte ou celle de Katia Rouf, la rédactrice en chef de Lien Social. Et donc, le parcours du film jusqu'à présent, justement, vous avez déjà, avant cette rencontre-là que nous avons ensemble ce soir, est-ce que vous avez déjà fait des débats autour de... Voilà, socialement, dans des lycées, avec des directeurs de lycées. Je pense beaucoup au domaine éducatif parce que les mamans parlent énormément des enfants. Donc, que ce soit dans tous les types de lycées, les directeurs d'établissements et tout ça, il y a aussi des visites possibles à l'intérieur des établissements scolaires pour montrer ce document dans la ville, peut-être faire un parcours interne dans l'éducation nationale du film. Et puis les recours en justice, qu'est-ce que ça a donné au niveau de l'action? Parce que c'est précisément ça aujourd'hui dans les parties civiles. Notre éternelle question, c'est de savoir comment on traverse finalement notre démocratie, parce que, bon, au-dessus, qu'est-ce qu'il y a eu comme écho? Est-ce que vous pouvez nous donner des retours? Est-ce que je peux prendre la parole? Oui. D'accord. Mais il y avait pas mal de questions et on va essayer d'y répondre petit à petit. Mais pour le parcours de l'organisation, il faut dire que ça nous a pris presque un an. Le voyage à Montpellier, c'était le 15 décembre 2018. Et l'événement, il a eu lieu les 29 et 30 novembre 2019. Du coup, c'était presque un an de préparation. Vous avez parlé de toutes les actions que nous avons menées. C'est vrai que ça a été cité un petit peu dans la présentation au bureau municipal, du fait qu'on a rencontré des philosophes, des sociologues, l'historienne Laurence Decoq, des psychologues aussi. Il y avait une psychologue aussi de Montpellier qui menait le projet avec nous. C'est vrai, la coécriture, ça nous a pris du temps et pas tant que cela. Il faut dire que l'idée, ça nous est venu en mai 2019. Et on est parti proposer l'idée au Studio Théâtre en se disant que ils vont nous aider à écrire la pièce et à la monter. Seulement, on nous a dit non, c'est à vous de l'écrire. Et c'était vraiment, c'était choquant. On se disait, mais quand même, écrire une pièce théâtrale, c'était pas dans notre imagination, c'était vraiment difficile. La dramaturgie, c'est pas de notre ressort. Et après, quand on a discuté avec eux, c'était le fait de reprendre juste les témoignages. Lors d'une deuxième rencontre, on donnait des témoignages et la metteur en scène nous a dit ce que vous êtes en train de dire là, écrivez-le. Et c'est comme ça que l'écriture de la pièce est venue petit à petit à être constituée par les différents témoignages de ces dames-là, de leur vécu. Ce n'était pas quelque chose qu'on a inventé, à vrai dire, ou à imaginer, c'était réellement notre vécu. Et d'un autre côté, vous avez parlé de la préparation de la conférence de presse dans le film. Dans le film, quand on parlait de la conférence de presse nous concernant, c'était une conférence de presse au sein, vous avez parlé du lycée Paul-Éluard, ce n'était pas un lycée, c'est notre espace culturel
qui s'appelle Paul et Loire. C'est là où l'événement a eu lieu. Et on était en train de parler de notre propre conférence de presse qui a eu lieu la matinée de l'événement. Elle n'apparaît pas la conférence de presse que vous avez vue avec les maires, c'était leur conférence de presse à eux concernant le recours contre l'État pour aidez-moi. La rupture d'égalité, effectivement. En fait, il y avait deux conférences de presse, Inde. Voilà, pour compléter en fait ce que dit Inde. Effectivement, il y avait deux conférences de presse. Une institutionnelle, donc du politique que vous voyez dans le film. Vous ne voyez pas tout dans le film, en fait. Il est vrai qu'à un moment, nous citons des événements qui n'apparaissent pas forcément dans le film. Donc, voilà. Et la conférence de presse que nous avons évoquée à un moment dans le film concernait justement les collectifs des États généraux de l'éducation. Donc, nous avions une conférence de presse, il me semble, si je ne me trompe pas, Inde, corrige-moi si je me trompe, c'était la veille du théâtre, c'est bien ça, la veille Non, c'était la matinée même. La matinée même, voilà. La matinée même, oui. La matinée même, où nous avions donc le collectif, des représentants du collectif de Montpellier, des représentants d'un collectif d'ailleurs de Marseille, c'est ça, hein, Inde, oui, Marseille, Toulouse. Blanc-Ménil et puis Stein. Voilà, donc nous parlons... Et Créteil. Et Créteil, pardon, c'est vrai. Il faut leur rendre hommage également, puisque ce sont eux d'ailleurs qui ont organisé les deuxièmes États généraux de l'éducation juste avant nous. Et tout ce monde était présent et ça avait eu lieu donc à l'espace Paul-Éluard, donc le matin même de la conclusion de notre événement. D'accord. Et est-ce que vous l'aviez annoncé alors pour que des représentants de l'éducation nationale puissent venir? Est-ce que vous avez communiqué avec le ministère, avec ce fameux mammouth finalement, pour communiquer l'idée que vous alliez faire cet événement et que vous aviez besoin d'eux sur le terrain? Est-ce que certains se déplacent dans ces cas-là? Est-ce que vous avez pensé à faire ce lien quand vous organisiez vous-même Oui, on a envoyé des invitations, mais malheureusement, on n'a pas reçu. Notamment le défenseur des droits, si tu te souviens d'ailleurs. Oui, effectivement. On a fait les mains et les pieds pour recevoir aussi le défenseur des droits. Malheureusement, il était en déplacement. Et on nous avait promis qu'il allait être remplacé par quelqu'un d'autre. Et la personne n'est pas venue non plus. Ça veut dire qu'on a essayé d'envoyer quand même des invitations, seulement ça n'a pas abouti. Nous avons pu être accompagnés notamment par les services de la mairie, comment monter un dossier de presse. Ça aussi, ça s'apprend. C'est pas des choses que nous maîtrisons. Et là, pour le coup, on parlait des élus, enfin de l'accompagnement aussi qui a été fait par les services de la ville. Et il est vrai que ça a été fait vraiment d'une manière assez naturelle. Personne ne nous a dit, voilà, vous montez au créneau, faites ceci, cela. Vraiment, on s'est approprié voilà, ce discours que nous voulions dénoncer. Et nous avons été accompagnés par les services. On nous a expliqué comment monter un dossier de presse, comment contacter justement les différents médias. Nous avions envoyé des invitations à différentes presses écrites, à la télévision. Enfin voilà, nous avions différents contacts, la radio. Il y a eu le café pédagogique notamment aussi, qui est très important pour les enseignants. Voilà, nous avions accès à différents supports. Malheureusement, c'est vrai que le jour même de l'événement, il y a eu des tables rondes avec différents invités, mais les personnes que nous souhaitions réellement voir, qui ont donc en fait le pouvoir en main, n'étaient pas présents, mais ils ont été conviés. Oui, c'est bien. Mais pour les journalistes, il faut dire que le Parisien était présent, Mediapart était présente. Le jour de la conférence de presse. Oui, même à l'événement. Oui. Même à l'événement, ils étaient présents. Carnet pédagogique aussi, ils étaient présents. Ces trois journaux étaient présents avec nous, oui. Juste pour compléter par rapport à votre question sur la vie du film, rapidement, donc le tournage, il était fait au printemps 2019. Là, j'ai commencé, c'est là où il y a la fête de la ville, mais il était surtout effectué entre septembre et novembre 2019, c'est-à-dire là au plus fort de la préparation. Ouais. Mais ensuite, il se trouve que il y a eu la crise Covid, et c'est pour ça que d'ailleurs entre 2019 et 2022, il ne s'est rien passé pour ce film. C'est-à-dire que moi, j'avais oublié les roches, puis j'étais entraîné pour d'autres actions et d'autres choses, et puis on n'avait plus la tête à ça, quoi, faut bien le dire, les uns et les autres. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un creux de 2 ans dans le curriculum vitae de ce film, parce que il y a la crise de Covid, la crise sanitaire qui a repoussé les échéances. Et depuis, ce film, très rapidement, il a été présenté uniquement
dans une avant-première, je dirais, privée aux personnes qui sont à l'image, hein, c'est-à-dire le collectif, les intervenants, les élus de la ville, mais c'est tout. Là, nous n'en sommes qu'au deuxième événement. Vous voyez, après cette avant-première très très privée, quoi. Et c'est en septembre, comme je l'expliquais. Et alors là, effectivement, encore une fois, moi j'espère, enfin je souhaite, nous souhaitons, pour qu'il y ait un maximum de gens qui prennent des initiatives en disant, bah nous ça nous intéresse pour mon réseau professionnel, pour ma ville, pour mon école, pour simplement mon centre social, pour voilà. Et évidemment, le film sera non seulement à disposition, mais il y a des documents accompagnant le film. Voilà, il y a des photos, il va y avoir une affiche, il y a des extraits vidéo, il y a même des interviews bonus, hein, dont d'ailleurs de Inde et Majda, ceux qui sont voilà, une interview plus longue qui reviennent sur leurs expériences, une interview du maire, une interview de Zouina Medour, qui est la chargée pour la ville d'Eustun de l'animation de ce pôle social et qui a fait un travail, enfin, Magda et Ine pourraient me le dire, un travail extraordinaire parce que c'est elle qui a été la coordinatrice de tout ça, quoi. Et tout ça reste à faire. Donc, c'est bien, mais de la même manière que Ine avait fait le lancement du flambeau dans la dernière séquence en disant on transmet à d'autres le soin de prolonger l'action, j'aurais un peu tendance à dire je transmets tous ceux qui le souhaitent le flambeau de la diffusion, du devenir de ce documentaire qui a été fait vraiment pour servir justement de transmission d'expérience et Merci Daniel. Je suis désolée, il est 20h passé. Du coup, on va devoir clore. Ludwig, si c'est très rapide, je peux vous donner la parole quelques secondes, mais on ne va pas trop dépasser. Oui, non, c'est rapide. Je voulais juste te poser la question et puis féliciter toute l'équipe aussi. Mais je voulais poser la question à M. Daniel Bouy. C'est du fait qu'il ait travaillé à France Télévisions, justement. Vous avez peut-être des accès pour une diffusion nationale, une diffusion. Est-ce que vous avez pensé justement à démarcher, de démarcher avec ce film auprès de l'audiovisuel, auprès des télévisions comme France Télévisions et autres? J'aimerais beaucoup, effectivement. Alors, rien n'est jamais impossible totalement, mais j'ai gardé les yeux. Pourquoi? Parce que on est dans un système où les chaînes de télévision, y compris les chaînes publiques, être comment dire, dès le départ associées à un projet et pouvoir même peut-être y mettre leurs exigences de contenu, etc. Alors c'est plus ou moins vrai. Il y a beaucoup de liberté quand on travaille notamment pour les chaînes du service public, mais quand même un projet qui en vient comme ça tout fait, bon, d'abord il n'apprécie pas trop, et puis faut que ça corresponde à leur grille de programme, aux cases, etc. Mais pourquoi pas? En tout cas, je vais tenter, je vais leur proposer. Il y a quelques émissions. Par exemple, la chaîne de l'Assemblée nationale qui s'appelle LCP a une diffusion très intéressante, une politique de diffusion des documentaires qui est très intéressante. Et je me dis que ça pourrait rentrer complètement dans les préoccupations de la chaîne de l'Assemblée nationale. Cette question d'engagement dans la vie politique des citoyens. J'espère. Je ferai en sorte que, en tout cas, voilà. Il faut essayer parce que ça mérite d'être vu au plus grand large. Je crois qu'on est d'accord là-dessus, c'est clair. Merci beaucoup. Désolée, on a pris un tout petit peu de retard. En tout cas, encore un mille merci à Daniel, Magda et Inde d'avoir été avec nous ce soir. C'était hyper riche et hyper intéressant et je pense que ce documentaire effectivement a une belle vie devant lui. Ce n'est que le début. Daniel, un dernier mot, ouais. Un tout dernier mot, parce que d'abord, je suis très touché de votre participation à toutes et tous. Et puis, je voudrais juste un petit mot, je lis mal, mais Charlie Ferret, enfin, je sais pas, c'est un collectif, je sais pas, ces dames qui sont ensemble pour regarder peut-être qu'elles ont vu le documentaire ensemble, ces dames-là, toutes les trois qui sont assises, voilà. Je trouve que ça serait à multiplier, en tout cas. Je ne sais pas de quelle ville elles sont. Si je peux ouais, c'est le centre social R10. Ah, ok. Oui. Voilà,
Bonsoir, le centre social R10. Voilà. C'est une association qui s'appelle Benaba qui veut aussi, qui s'interroge comment agir sur l'éducation des enfants, mais sur les plus grands, sur l'emploi des jeunes. Voilà. Et c'était très inspirant de voir votre mobilisation et ça nous encourage à aller aussi sur des voies plus politiques. Donc, merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup. Bravo. C'est dans quelle ville, excusez-moi? C'est dans quelle ville? À Paris, je crois. Hein. À Paris. Ouais. D'accord. Enchantée. Le film est disponible sur Tank encore jusqu'au 27 juillet. Donc, vous, a priori, si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu, mais tout ça pour dire qu'il y a aussi des endroits, des centres sociaux qui vont projeter publiquement avec des habitants, aussi peut-être des collectifs, mais qui ne sont pas là ce soir. En tout cas, il a été vu, il va continuer à être visionné jusqu'au 27 juillet. Et comme l'a mis Camille, merci pour le message dans le chat, Camille, on rendez-vous le 29 septembre à Stein au Studio Théâtre. On vous communiquera la date et toutes les infos. Bien sûr, sans souci, on communiquera dessus quand on aura toutes les informations d'ici soit avant l'été ou juste début septembre pour que vous teniez au courant. En tout cas, merci encore à vous tous et toutes. C'était très très riche et du coup la vidéo sera aussi rediffusée en replay sur notre site avec quelques notes de synthèse des échanges. Donc encore bravo donc pour l'initiative et à très vite parce que ce n'est que le début de l'aventure de diffusion du film. Ouais, exactement. Bonsoir tout le monde. Merci à vous tous, vraiment. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Au revoir. Bravo. Merci.